Salut tout le monde. Ça fait des semaines, même des mois, que j'ai envie d'écrire une vidéo très spéciale relatant mon expérience à la ZAD de la Guinguette Vaillante. Sauf que j'y arrive pas. À chaque fois que je commence, j'ai juste qu'une envie, c'est de déborder. Déborder de rage, déborder de colère. Déborder parce que j'en ai marre d'être au milieu des lignes. Entre les lignes, il n'y a pas assez de place. Moi, je veux sortir du cadre, de ce cadre où on m'a dit qu'il fallait que je sois bien rangée comme il faut. Que le blanc et le béton étaient beaux, mais en fait pas du tout. Rien n'est plus beau qu'un arbre plus vieux que moi, qui a plus d'expérience, qui a plus de vie, qui a plus de tout par rapport à moi. Je peux pas structurer ce que j'ai vécu là-bas et vous le ressortir bien rangé, parce que c'était le bordel. Un bordel merveilleux, avec des gens qui ont envie de créer, avec des cabanes qui se montent jour après jour, un village tout entier autogéré, où chacun est libre de faire ce qui lui plaît en bienveillance et en harmonie avec le collectif, où chaque individu choisit d'aller dans de la bienveillance, d'aller dans de la résilience, d'aller dans de la décroissance, où chaque individu formant ensemble un groupe, ce groupe s'écoute. En cercle, chacun parle les uns après les autres. Personne ne se coupe la parole. On lève la main et on se dit « Ok » quand on a du chagrin. C'est normal. On a le droit de ressentir de la colère. On a le droit de ressentir de la peine. On a le droit de ressentir cette injustice si viscérale quand on se fait réprimer à coups d'armes, alors qu'on veut juste protéger des arbres. Cette répression, elle est systémique. Elle est représentative de la violence qui existe dans nos mœurs depuis des générations. On est très nombreux et nombreuses à ressentir qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et même si certains sont persuadés qu'on n'a jamais fait autrement, heureusement que si, même si eux ne l'ont jamais expérimenté. C'est pas parce que ce n'est pas montré que ça n'existe pas. Bien sûr qu'ils ne vont pas le dire dans les médias, qu'il existe d'autres voies bien plus épanouissantes que celles que le capitalisme et les riches nous proposent. Ils ont trop à perdre pour ça. Mais c'était le bordel aussi avec les flics. C'était le bordel avec cette violence. C'était le bordel avec tout. Je peux pas vous structurer un truc avec ça. Je peux juste vous vomir un ressenti. Vous déblatérer quelque chose. Une bonne grosse logorée, comme on les aime. Une diarrhée verbale. Pleine de haine. J'aimerais dénoncer et dire à quel point les violences policières sont légion, innommables, innombrables et monstrueuses. Le truc, c'est que ça fait tellement longtemps que c'est le cas que je suis pas la première à avoir mis le doigt dessus. Mais bon, encore une fois, les médias qui ont de la thune, c'est pas ceux qui dévoilent la vérité. Donc bon, les gens sont encore face à des mensonges. Mais la roue devrait tourner. Parce qu'avec les nouvelles générations, vient des gens informés. C'est un peu l'avantage d'Internet. Avantages et inconvénients sont partout. Là, c'est qu'on peut s'informer sans dépendre d'adultes qui pensent mieux faire que nous. Ils se prennent trop au sérieux, ceux-là. Mais en tout cas, la conclusion, c'est ça.
Ce que j'ai vu en ZAD, c'est des gens qui ont envie de créer un nouveau monde. C'est que des gens sont nombreux et nombreuses à s'activer pour ce nouveau monde. Et qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont prêts à réprimer ce changement, qu'il n'y a de gens qui sont prêts à l'élancer, à le faire s'envoler pour un nouveau fonctionnement. Il y a celles et ceux qui sont sur la ZAD, et il y a celles et ceux qui soutiennent depuis leur maison, derrière leurs écrans. Eux aussi soutiennent, avec des pouces verts, avec de la mise en visibilité, avec quelques sous de temps en temps, parce que malheureusement on vit encore là-dedans. Mais du coup, il n'y a pas que ceux qui sont sur la ZAD qui comptent comme militants. Il y a en fait toute une sphère sociale qui cherche à s'organiser pour simplement aller mieux, pour simplement apprendre à communiquer et à s'autogérer, localement, collectivement. En fait, finalement, même si la répression policière a tué quelque chose en moi, voir tous ces gens créer a fait naître quelque chose en moi. Aujourd'hui, je ne peux plus être fataliste. Je ne peux plus dire c'est comme ça. Parce que j'ai vu l'espoir, j'ai vu les actions, j'ai vu la ténacité et la témérité dans le regard des zadistes, prêts à tout pour protéger ce qui est juste. Parce qu'il n'y a pas que les arbres à protéger. Il y a aussi les pauvres qui se font exploiter, écraser par cette minorité de riches. Ah, la belle verte, tu m'as donné tant d'idées. Et aujourd'hui, je les vois parfois s'appliquer. Je rêve d'une nouvelle société et je ne suis pas la seule. Oh, grand bien nous en fasse. Nous n'avons plus qu'à nous activer ensemble. Discuter, échanger, interagir, communiquer, comprendre, grandir. Et pour la suite, il n'y a plus qu'à agir. Mettre en application, mettre en œuvre ce pourquoi on a envie de vivre.